Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci notre Seigneur. Merci toi qui prends soin de nous. Toi qui tout le temps ne cesse de veiller sur nous. Nous sommes reconnaissants et nous avons cette gratitude cet après-midi de vous dire merci pour cette grâce, pour ce don de la vie. Nous te disons merci, Père. Toi qui tournes en dérision les hommes qui croient possible d'écarter leurs alliances envers vous. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus cet après-midi dans notre service de langue française. Nous vous disons merci aussi pour avoir pris ce temps devant votre petit écran ou devant votre ordinateur ou peut-être devant votre téléphone de pouvoir nous suivre. Nous bénissons l'Éternel et que ce temps que vous passerez ensemble avec nous ne sera pas du temps inutile, mais ça vous permettra de recevoir l'information auprès de l'Éternel et aussi l'Éternel pourra aussi vous entendre, vos supplications, vos demandes, vos déclarations. Ainsi l'Éternel répondra. Nous te disons merci Père aussi pour ton peuple que tu as pu mettre à cette heure disponible pour vous écouter depuis votre trône de grâce. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est bon au-delà de toute bonté. Sur la terre comme au ciel, il n'y a personne qui est trop bon comme l'Éternel. C'est ainsi que je vous offre cet après-midi cette opportunité de le connaître, de le recevoir et de lui parler comme tu parles à ton prochain. Sans hésitation, sans condamnation, mais avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup de motivation afin que vous puissiez mettre votre requête connue auprès de lui. Merci Père. Nous allons partir avant que nous puissions entrer dans notre enseignement de cet après-midi. Allons-y dans le livre de Psaume chapitre 4. J'aime beaucoup lire le psaume parce que c'est la base même de l'adoration, de la louange. C'est la base même de connaître Dieu dans la vie de prière. Ce livre poétique nous apprend comment est-ce que nous pouvons nous humilier et nous pouvons demander le secours de l'Éternel, le support de l'Éternel, la protection de l'Éternel, parce que son secours est illimité. Psaume chapitre 4, à partir du verset 1er. Au chef de chantre avec instrument à cordes, beaucoup psaume de David. Quand j'écris, réponds-moi Dieu dans ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend que je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abandonnent leur froment et leur mou.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà, c'était le psaume de David quand il priait le soir. C'est ainsi que je voudrais continuer cet après-midi dans les enseignements de la semaine passée sur la prière. C'est comme David dit ici, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Nous allons ici aller dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, au verset 24, notre lecture de la semaine passée, ou notre référence biblique de la semaine passée. Je vais continuer sur la prière, et enfin, de ce message, nous aurons à prier ensemble. Marc, chapitre 11, verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, vous me connaissez un peu maintenant. J'aime toujours, quand je lis la parole de Dieu, nous nous mettons debout, et surtout nous prions debout avant que nous écoutions ce que Dieu a pu réserver pour nous cet après-midi. Donc, si nous pouvons encore une fois de plus nous lever, et bien nous allons le lire. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Je lis, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons cet après-midi. Nous te magnifions pour ton peuple qui est assis, debout en cette heure, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir recevoir la parole à partir de votre trône. Laisse que ton peuple ne soit pas déçu cet après-midi, que leurs attentes ne puissent pas s'évader, mais que ça puisse s'accomplir. Tous qui sont venus chercher cet après-midi, en écoutant ta parole, laisse que, Père, ton réma aussi puisse être libéré en leur faveur. Et que cette parole les aide, Seigneur, à être transformés, à être de vrais soldats de l'Éternel, à être debout devant ta présence, sans condamnation, sans culpabilité, mais qu'ils soient braves et qu'ils aient des îles pour vous, ô Dieu. Nous te disons merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Nous allons continuer toujours dans la prière. C'est comme je vous ai dit, quand un homme ou une femme ne prie pas, cet homme est dangereux, cette femme est dangereuse en lui-même ou en elle-même. Parce que la prière nous lave de tous nos mauvais caractères. La prière nous rend capables de s'aligner dans la voie de l'Éternel. Bien-aimé, la prière nous aide beaucoup, surtout des hommes ou des femmes qui ont des problèmes de colère. Si tu es un homme qui prie beaucoup, tu verras que ta prière changera tes attitudes. Au lieu d'être tout le temps en colère, fâché ou être agressif, la prière vous adoucira. La prière vous lavera de tous ces éléments qui font que vous soyez toujours fâché,
vous soyez toujours agressif, que vous soyez toujours monté de colère. C'est la prière qui transforme. C'est comme bien aimé cette parole que vous écoutez cet après-midi. Ce sont des informations que je vous donne de la part de l'Éternel, mais laisse que ces informations vous renouvellent et vous transforment. On n'écoute jamais l'information pour rester toujours les mêmes ou la même, mais ces informations, quand on les reçoit, c'est pour notre transformation. Je bénis l'Éternel, je le déclare, je le confesse, que cette parole demeurera dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos bouches pour le siècle de siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, la prière, c'est une expression de la dépendance humaine sur Dieu en toutes choses. La prière est une expression de la dépendance humaine envers Dieu en toutes choses. Tout ce que vous avez besoin, si vous implorez le nom de l'Éternel, il le rendra possible, il le mettra disponible pour vous. Juste pour le fait de le croire, parce que nous venons de le lire tout à l'heure. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La prière, la foi marchent ensemble. S'il n'y a pas la foi dans la prière, c'est une perte de temps. Et ces prières ne seront pas exaucées. Et quand nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne prions pas à un autre nom, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et vous savez bien aimé, je vous ai dit que la prière est le souffle de notre âme. La prière nous donne une victoire répétissante. Et quand nous prions, nous secouons l'enfer. Et quand nous prions, Dieu nous répond. Nos prières, c'est notre communion avec Dieu. Nos prières, c'est notre relation que nous bâtissons avec Dieu. Nos prières, c'est le dialogue que nous avons avec Dieu. Je prie que tout un chacun de nous prendra une décision cet après-midi, après ce message, qu'il parlera à Dieu tous les jours. De la même manière que tu parles, à ta femme, ou que tu parles à ton mari, ou que tu parles à tes enfants, fais de cela aussi une obligation, que chaque jour je parlerai à l'Éternel. Donc cette expression de la dépendance humaine envers Dieu sur toute chose s'appelle la prière. Jésus-Christ a beaucoup parlé de l'importance de la prière à ses disciples. Il les a enseignés comment prier, mais il ne les a pas enseignés comment prêcher. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie est grand et reçoit plus en faveur que celui qui prêche, mais qui ne prie pas. Vous ne pouvez pas prêcher sans prier. Nous ne pouvons pas prêcher sans prier. Jésus-Christ n'a enseigné les gens que comment prier. Parce qu'il savait l'importance sine qua non, sans discussion, sans doute, de l'importance de la prière. Il savait qu'est-ce que la prière peut apporter. Si toute une nation, si toute une ville, si toute une maison ne fait que prier, l'Éternel sera parmi eux et l'Éternel apportera la solution. Et même si vous avez une régularité dans vos attaques du ténèbre ou diabolique, l'Éternel est capable de bâtir une muraille de feu tout autour de vous, afin que vous ne soyez pas victime, afin que vous ne soyez pas attaqués, grâce à votre prière. Jésus-Christ nous a enseigné à prier, mais il ne nous a pas enseigné à prêcher. Dans cette même logique, quand vous regardez dans Matthieu 7:7, regardons Matthieu 7:7. Dans Matthieu 7:7, Jésus-Christ va toujours dans cette même
logique de la prière, il fait 3 déclarations sur la prière. Il dit dans Matthieu 7, 7 à 8, il dit ceci, lisons-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, demandez, on vous le donnera, cherchez, on vous trouvera, frappez et l'on vous ouvrira. La première déclaration, il s'est dit que celui qui demande reçoit toujours. La deuxième déclaration dans la prière est que celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte lui sera ouverte. Quelle révélation dans la prière. Jamais, Jésus-Christ nous confirme, tu ne pourras jamais demander sans pour autant recevoir. Tu ne pourras jamais chercher sans pour autant trouver. Et tu ne pourras jamais frapper à la porte sans qu'on vous ouvre la porte. Bien-aimés, ces déclarations que Jésus-Christ donne ont comme base la prière. Ces déclarations ne pourront marcher, ne pourront se réaliser que si toi et moi, nous marchons dans la justice de l'Éternel. Si toi et moi, nous nous mettons debout dans la volonté de l'Éternel. Et nous demeurons en sa présence. Nous gardons ses commandements. Nous exprimons notre amour envers Jésus-Christ. Afin que Matthieu 7, 7 à 8 puisse s'accomplir. Mais Dieu va un peu plus, Jésus-Christ va un peu plus loin. Il dit encore dans Matthieu 21, 22, il dit ceci. Lisons Matthieu 21, 22. Il dit dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous me demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oh, gloire à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que la prière doit se faire avec la foi. Ça doit être ensemble, lié, en union. La prière sans la foi, elle est vaine et elle n'a pas de réponse. C'est comme quand on a la foi et on n'a pas la prière. Cette foi-là est une foi morte. Ces choses doivent marcher ensemble, jumelées, l'un avec l'autre. C'est ainsi que Jésus-Christ, après avoir nous enseigné que personne qui demande, personne qui frappe, personne qui cherche, il nous donne ces enseignements de manière que nous sachions que jamais si nous demandons, on nous refusera. Jamais si nous cherchons, nous ne trouverons pas. Jamais quand nous frapperons, on nous refusera d'ouvrir. Mais il ajoute que toute chose que vous demanderez en priant par la foi ou avec foi par la prière, vous le recevrez. Quelle déclaration, quel enseignement. Bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse te répondre dans tes prières, laisse que tes prières soient des prières de foi. Laisse que tes prières soient jumelées avec la foi en Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. De la même manière, comme il nous a dit dans Marc 11, 24, il dit, si vous priez, si vous demandez quelque chose auprès du Père, en priant, croyez-en que vous l'avez déjà reçu. Combien plus fort, bien-aimés, nous devons arriver à comprendre cette déclaration de la parole de Dieu. Cette déclaration
divine. Quand nous prions, nous devons prier avec foi. Quand nous prions, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et en finissant son enseignement à ses disciples, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ nous rassure encore 3 fois que quand nous prions, nous devons y croire qu'elle s'est déjà réalisée. Allons-y. Dans la première déclaration, il nous l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Dans Jean, chapitre 14, Jésus-Christ nous dit, au verset 13 et 14, il dit, « En tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Quelle rassurance, quelle confiance qu'il a en nous, quel amour. Il dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, croyez-en que je le ferai. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Quelle gloire! C'est-à-dire que Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir des possessions matérielles. Dieu veut que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Dieu veut que toi et moi, nous ne soyons pas dans l'emprise du diable. Dieu ne veut pas que toi et moi, nous soyons de malheureux. Dieu veut qu'en tout moment, que nous soyons de conquérants, que nous soyons de champions, que nous soyons ses ambassadeurs, que nous soyons ses représentants. Mais nous devons le faire, bien-aimés, toujours en présentant notre requête auprès du Père, tout en priant avec foi et croire que quand je prie, il le fera pour glorifier l'Éternel. La deuxième assurance ou réassurance qu'il nous donne, c'est dans Jean 15, verset 7. Il dit ceci, Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Bien-aimés, il y a une condition ici, peut-être que vous n'avez pas vu ça. La condition est que pour que ce que nous demandons nous soit accordé, nous devons demeurer en lui. Si nous ne sommes pas en Christ, toutes ces requêtes, toutes ces pétitions, toutes ces supplications ne recevront aucune réponse. Nous devons demeurer en lui et nous devons demeurer dans sa parole. Ses paroles ne peuvent pas nous quitter. Tout ce que nous faisons doit être guidé par ses paroles. Tout ce que nous pensons doit être guidé par ses paroles. Dans nos relations avec nos prochains, sa parole doit être le soubassement. Sa parole sera la base, la fondation de toutes choses. Bien-aimés, si nous lisons cette parole, si nous les comprenons, et quand nous prions, une fois que nous sommes dans le Seigneur, et nous marchons avec le Seigneur, et que nous gardons sa parole, nous devons avoir la ferme assurance que quand nous prierons, Dieu nous répondra, et il nous donnera ce dont nous avons besoin. Gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Et la troisième réassurance, qu'il nous donne, c'est dans Matthieu 16, dans Jean 16, pardon. Jean 16, 24. Jean 16, 24, c'est la troisième réassurance qu'il nous dit. Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Peut-être que, bien-aimé, tu as demandé plusieurs fois et que tu n'as pas reçu de réponse. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous demandez dans la foi et que vous marchez dans ces paroles, même si vous avez péché hier,
Mais si vous vous repentez ce soir, au même moment que vous écoutez cette parole, si vous vous repentez, vous demandez pardon à l'Éternel et enfin vous mettez votre requête, Dieu vous répondra. Il est bon. Il ne regarde pas combien de fois nous sommes tombés, mais il regarde combien de fois nous nous sommes levés à l'acclamer. Nous nous sommes levés à aller vers lui. Nous nous sommes levés pour, afin certifier qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Quand nous prions et recevons le résultat, il y a une espèce de joie spéciale. Et Jésus-Christ veut que nous puissions avoir cette joie. Aucun parent ne sera content de voir ses enfants toujours tristes. Aucun parent ne sera satisfait de voir ses enfants en mauvaise santé. De voir ses enfants incapables d'accomplir leurs projets. De la même manière, Dieu ne sera jamais content si nous sommes malades. Dieu ne sera jamais content si nous manquons. Dieu ne sera jamais content si nous sommes oppressés. C'est ainsi dit que quand nous prions et recevons le résultat, il y a une espèce de joie spéciale. Et Jésus-Christ veut que nous puissions avoir toujours cette joie. C'est vraiment satisfaisant de voir notre Père qui est aux cieux, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le dirigeant et le maître de tout l'univers. Il a ses oreilles penchées vers nos prières personnelles. Il a ses yeux vers nous. Et ces prières personnelles que nous ferons vers lui et que nous demandons, bien-aimé, ces prières est une expérience passionnante. Quiconque peut devoir, peut avoir cela juste en priant. Cette passion en Jésus-Christ, quand nous prions, Dieu veut que nous puissions avoir le résultat. Jésus-Christ nous a enseigné sa propre vie de prière, où de temps en temps, il se séparera de ses disciples pour aller sur la montagne afin de prier. Il nous a enseigné, faites voir sa vie de prière, sa vie continue de prière. Il nous l'a dit dans Ésaïe 53. Et regarde un peu Ésaïe 53, à partir du verset 12. L'Éternel avait cette vie de prière tout le jour. Il se reverra très tôt pour aller sur la montagne afin de prier. Voilà ce que Ésaïe 53, 12 nous dit. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. C'était sa vie de prière. Voici la première chose que nous devons retenir dans ce passage de Ésaïe 53, verset 12. Il y a 4 actions qui est en train de s'opérer ici. 4 actions qui sont en train de se manifester ici. La première manifestation, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec le puissant, parce que il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Mais il s'est livré à la mort de qui? De nous.
que si Jésus-Christ n'était pas mort et qu'il n'avait pas versé, le sang sur la croix, toi et moi, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir notre domination restaurée. Toi et moi, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous appeler frères et sœurs. Toi et moi, aujourd'hui, nous ne pouvons même pas être réconciliés avec Dieu. Toi et moi, nous ne pouvons plus être à mesure d'avoir l'autorité, la puissance, le pouvoir sur le péché et la mort. Si Jésus-Christ ne s'est pas livré pour mourir pour toi et moi, la délivrance ne pourra jamais se faire. La guérison ne pourra jamais être disponible. Le salut, en effet, bien-aimé, ne pourra jamais être là. On allait toujours rester esclave du péché et de la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ a accepté d'être cette offrande sacrificielle afin que l'homme soit restauré dans sa domination, dans son autorité et dans sa puissance. Il a versé le sang parce que dans le sang, il y a la vie. Voyons cela dans Lévitique chapitre 17. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Là où il n'y a pas le sang, bien-aimé, il n'y a pas la vie. La présence du sang témoigne la vie. Regardez dans Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Expiation veut dire réparation. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Là où il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. Nous ne pouvons avoir la vie que si et seulement le sang coule. Parce que le sang nourrit la chair. Le sang donne la vie à la chair. Bien-aimés, comme nous sommes là, si on vous enlève tout le sang, la chair va faner, sécher. Et on parlera de la mort. Que vous n'êtes plus vivants. Que nous ne sommes plus vivants. Parce qu'il n'y a pas de sang. La présence du sang dans la chair donne la vie. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a accepté de mourir pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Il a accepté que son sang puisse couler sur la croix de Golgotha pour que toi et moi, quand nous prions, nos prières soient exaucées parce qu'il nous a redonné la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. La deuxième chose, la deuxième action ici, bien-aimé, il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il était crucifié avec 2 voleurs. Alléluia. Jésus-Christ a été crucifié avec 2 voleurs. Au moins, on savait qu'est-ce qui s'est passé avec 2 voleurs. Parce qu'ils ont volé. Mais lui, innocent qu'il était. L'agneau sans péché. Mais il s'est retrouvé parmi les malfaiteurs. Tout ça, c'est pour toi et moi. C'est ainsi que, s'il peut donner sa vie pour notre restauration, en aucun cas, il vous refusera ce que vous demandez. Vous savez que sur la montagne de Golgotha, si vous allez jusqu'aujourd'hui, vous verrez toujours ces 2 croix de voleurs. Je l'ai vu, mon frère, je l'ai vu, bien-aimé. Là où il a été crucifié, à droite, il y avait un voleur. À gauche, il y avait un voleur. Mais lui qui n'a pas volé, mais il a accepté d'être humilié.
Il a accepté d'être au nombre, au même nombre avec le malfaiteur. Tout ça, c'est pour toi et pour moi. Ainsi, bien-aimés, nous ne devons jamais prendre notre vie dans la légèreté. Nous ne devons jamais accepter que les péchés viennent nous diviser ou nous retirer de la présence de l'Éternel. Si tu vivais une vie de péché, bien-aimé, je suis venu te dire qu'il est temps que tu arrêtes. Je suis venu te dire que les péchés vont te dérober de bénédictions de l'Éternel. Arrête de pécher. Arrête de commettre l'adultère. Arrête de commettre la fornication. Arrête d'être toujours sous l'art. Arrête de prendre ce qui ne t'appartient pas. Arrête de prendre des dettes et ne pas être à mesure de payer. Arrête, bien-aimé, d'envier quelqu'un. Arrête d'envier les biens d'autrui, la femme d'autrui. Arrête, bien-aimé, de faire des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Arrête de tuer. Arrête de se faire ami ou être en association avec des sorciers, avec des agents du diable. Arrête de la médisance. Arrête, bien-aimé, toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais recherchez plus à vivre dans la parole. Recherchez plus la paix avec tout le monde. Recherchez plus, bien-aimé. Oh Dieu, le fruit de l'Esprit. Recherchez, bien-aimé, à vivre avec intégrité, à vivre avec honnêteté. Votre sincérité ne devra jamais être questionnée. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est cette parole, comme je vous l'ai dit, si nous prions avec foi, Dieu nous le donnera. Il le fera. Il l'accomplira. Parce que dans l'honnêteté et la sincérité, ta foi sera là. Parce que les hommes de foi marchent dans l'honnêteté. Les hommes de foi ou les femmes de foi marchent dans l'humilité. Les femmes de foi prient sans cesse. Les hommes de foi prient sans cesse. Parlent à Dieu sans cesse. Tous les jours. J'ai toujours dit ceci. De la même manière que vous mangez, que ça soit aussi de la même manière que vous parlez à l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, merci Père. Nous te disons merci. Nous te magnifions. Alléluia. Alléluia. Et voici la troisième réaction, la troisième action. Il a apporté des péchés de beaucoup d'hommes. Il était devenu l'offrande du péché pour tous. Regardez ici. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. L'action 3. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il était devenu l'offrande du péché pour tous. Jésus-Christ est mort pour tous. Pour le blanc, pour le noir, pour le jaune, pour le rouge. Que sais-je encore? Il est toujours disponible à recevoir qui que ce soit viendra vers lui. Qui que ce soit qu'il acceptera, qui confessera son nom, il est toujours disponible. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La quatrième et la dernière, bien-aimés, avant que je ne vous invite à prier, il a intercédé pour le coupable. Jésus-Christ a fait une intercession extrême sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils
ne savent pas ce qu'ils font. Regardons un peu cela, bien-aimés. Dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Regardons dans Luc. Luc 23, 34. La Bible nous dit. La Bible nous dit ceci dans Luc 23, 34. Il dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ voyait comment l'homme est avide, comment l'homme est voleur, comment l'homme aime le matériel plus que Dieu. Mais Jésus-Christ a intercédé pour dire, Seigneur, Père, pardonne-leur. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes tellement attirés par le désir de la chair. Nous sommes tellement attirés par le désir de Dieu. Combien de fois nous sommes tellement attirés des choses du monde. Parce que la Bible nous dit ceci. N'aimez pas le monde plus que Dieu. Si tu aimes le monde plus que Dieu, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas du royaume. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et Sauveur. Tu dois aimer l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur et de toute votre âme, plus que le monde. Ainsi, vous vous figurerez comme son fils, comme sa fille, comme son disciple, comme celui qui l'appartient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Il disait ceci. Le jugement, Père, que vous voulez mettre sur eux, ou le jugement dû en eux, laisse que cela soit placé sur moi. Oh bien-aimé, quelle merveille! Un Seigneur, un Dieu merveilleux. Il dit, bien qu'ils se sont partagés au sort mes vêtements, ils m'ont laissé nu, bien qu'ils se sont moqués de moi, bien qu'ils ont fait de chantage sur moi, mais pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il est venu encore dire, le jugement que vous voulez mettre sur eux, ne le faites pas. Mets cela sur mon compte. Place cela sur moi. J'accepte de prendre tout le fardeau de leurs problèmes. J'accepte cela. Il n'y a que lui qui peut le faire, bien-aimé. Personne sur cette terre. Ne soyez pas dupe, bien-aimé, qu'un homme pourra prendre cela. Même pas moi qui vous parle en ce moment, parce que je n'ai pas cette capacité. Mais si vous le faites en lui, vous croyez en lui, vous présentez votre requête en lui, il est juste et bon de vous écouter et de vous répondre et de le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit cela, notre Père qui est aux cieux a fait cela ainsi. La vie de prière en Jésus-Christ ne s'est pas seulement arrêtée à sa mort ou à sa résurrection. Cette vie de prière a continué jusqu'aujourd'hui parce qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Gloire à Dieu. Quelle merveille, quelle passion, quel Dieu que nous servons. Comme nos bien-aimés en langue anglaise, ils disent,
J'ai décidé de servir ce Dieu. Je ne pourrai jamais changer ma position. Bien aimé, peut-être que ça pourra vous aider si je pouvais chanter cette chanson. Ça se dit en langue française, en langue anglaise. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bien-aimé, ce bien-aimé qui voyait la mort parce qu'on lui a dit de régner Jésus-Christ, sinon on va le tuer. Il a répondu que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de faire sa volonté. Je ne pourrai jamais me retourner. Est-ce que ça sera toi? Est-ce que ça sera moi? Allons-nous prendre cette même décision qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de retour. Nous ne pourrons jamais retourner de cette décision que nous avons prise pour suivre Jésus-Christ, pour servir Jésus-Christ en toute vérité et en toute honnêteté et avec tout esprit. Vas-tu prendre cette décision aujourd'hui de servir Jésus-Christ, de prier tous les jours? Jamais tu te retourneras. Parce que sans Jésus-Christ, notre vie est pleine de crises. Sans Jésus-Christ, notre vie est pleine de crises. La crise surpasse ou nous surpasse de toute mesure. Pour conclure, nous allons lire Hébreux 7. Parce que la Bible nous dit que la vie de prière de Jésus-Christ ne s'est pas seulement arrêtée à sa mort ou à sa résurrection. Jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à prier pour toi. Il continue toujours à prier pour moi. Nous pouvons le voir dans Hébreux 7, 24 à 25. Hébreux 7, 24 à 25. Il dit ceci. Hébreux 7, 24 à 25 dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Intercéder, c'est une forme de prière. Quand nous nous mettons entre les malfaiteurs, quand nous nous mettons devant le frère et les sœurs qui ne peuvent pas prier, mais nous nous mettons entre Dieu et eux pour plaider leur cause, nous sommes en train d'intercéder pour eux. De la même manière, Jésus-Christ tous les jours intercède pour toi et pour moi auprès du Père, pour tout ce que nous avons commis comme péché, pour tout ce que nous avons commis comme mal, pour tout ce que nous avons fait sans haïr le mal, mais il intercède jour et nuit. Quel Dieu que nous avons, quel Seigneur que nous avons accepté dans notre vie, nous ne pouvons pas l'abandonner. Plein de gloire et plein de justice. Merci Seigneur.
Merci pour ton peuple qui a suivi cet enseignement. Laisse que cette parole ou ce message va se révéler tous les jours à tout un chacun. Et que tout un chacun pourra avoir ce que nous disons, que le Saint-Esprit commence à chuchoter dans leurs oreilles afin que tout un chacun de nous devienne conscient de cet appel, de cette décision que nous avons faite pour servir Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier. Bien-aimé, de là où tu es, ouvre ta bouche. Notre Seigneur, il est bon. Notre Seigneur, il est miséricordieux. Notre Seigneur est plein d'amour, sans condition. Il nous écoute. Présente ton problème auprès du Père. Quelle est ta situation auprès de l'Éternel? Présente cela, bien-aimé. Commence à lui dire merci pour ces dons de vie qu'il nous a accordés. Chaque jour, nous nous réveillons sans problème. Il nous a gardés en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Bien que les gens parlent de la pandémie, mais toi et moi, nous sommes toujours en bonne santé. Toi et moi, nous marchons, nous mangeons, nous dormons, nous nous réveillons. Nous faisons tout ce que l'homme doit faire sans difficulté, sans souci, parce que sa grâce se repose sur nous. Dis-lui merci, mon frère. Dis-lui merci, ma soeur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quel Dieu que nous célébrons, quel Dieu que nous servons, quel Dieu que nous prions. Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, ma soeur. Ouvre ta bouche, mon frère. Prie pour ta famille. Prie pour ton clan. Prie pour tes enfants. Oh! Amène tout un chacun au pied de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ta grâce, Père, reste toujours auprès de ton peuple. Bien-aimé, je voudrais qu'on puisse seulement quelques 2 ou 3 points de prière, mais je vous inviterai dans le livre de Esther. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Alléluia. Esther bien-aimée, c'est juste avant le livre de Job et après le livre de Néhémie. Esther chapitre 7. Nous allons lire juste 10 versets et après cela, nous allons prier pour 2 ou 3 minutes, 2 points de prière. Et enfin, ça sera la fin pour ce soir. C'est comme je vous ai dit, nous commençons notre mois de jeûne et prière. Tout le mois de juillet, jeûne et prière. Nous l'avons toujours fait pour les 16 dernières années. Dieu a toujours été avec nous. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Si vous voulez bien nous rejoindre, bien-aimés, n'hésitez pas. Nous vous enverrons du matériel. Juste tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer votre adresse email et enfin on vous enverra tout le matériel. Donc n'hésitez pas, bien-aimés, après cette prière, de nous contacter. Soit vous nous téléphonez ou vous nous envoyez un texte message ou vous écrivez dans notre Facebook account, comme ça les gens vont voir. Tout le personnel de l'église va s'arranger afin de faire vous atteindre tous ces documents de notre jeûne et prière. Donc nous serons toujours là, mais sauf qu'il y a un changement. Tous les mercredis, nous commencerons la prière à 5h du soir, parce que nous devons terminer au plus tard à 6h30 du soir pour fermer notre jeûne. Et le jeudi, l'étude biblique sera toujours à 19h30, mais nous commencerons la prière un peu très tôt. Mais nous nous retrouverons dimanche à 10h30 comme au temps habituel pour notre service de langue anglaise. Et à 17h de notre langue française, nous serons toujours là pour vous servir. Bien-aimés, si nous pouvons aller dans le livre d'Esther, chapitre 7.
Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Mais nous allons prendre que 2 ou 3 points de prière afin que nous puissions prier, apprendre à prier. Je vous ai donné la théorie, nous devons faire la pratique afin que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Une maison où l'homme et la femme prient régulièrement, cette maison ne manquera jamais du pain sur la table. L'eau sera toujours sur la table. Les enfants les écouteront. Tout projet qu'ils ont, l'Éternel participera dans ces projets. Je vous le dis parce que je le vis tous les jours. Laisse que l'Éternel soit votre attention. Le centre de votre attention dans toutes choses. Qu'il soit la supériorité dans votre maison. Esther, chapitre 7, verset 1 à 10. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Qui est-il? Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman, fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais de la salle du festin, il vit Aman qui s'est précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce qu'encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit encore du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Je prie que la colère de l'Éternel s'apaise pour votre cas au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez fait quelque chose qui a fait que la colère de l'Éternel soit sur vous, je demande, j'implore que la colère de l'Éternel s'apaise sur vous. Bien-aimés, tout ce que je veux vous demander, à présent, vous êtes devant l'Éternel. Présente votre requête. Demande à Dieu ce dont vous avez besoin. Ouvre ta bouche, dis-lui ce dont vous avez besoin. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas sur terre pour te dire qu'il est Dieu. Il viendra au travers des hommes. C'est ainsi que je vous demande. Présente votre requête à Dieu. Demande comme Esther a demandé au roi. Le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Fais ta requête et ça te sera accordé. Comme la parole nous a dit tout à l'heure, si nous prions avec foi,
je le ferai. L'Éternel Dieu est présent sur son trône pour écouter la prière de juste. Il va vous l'accorder. Il va nous l'accorder. Ouvre ta bouche, ma soeur. Ouvre ta bouche, mon frère. Prie dans le nom puissant de Jésus. Présente ta requête. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'est-ce que tu veux en ce jour? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Demande, bien-aimé. Comme il a dit, une fois que vous demandez, ça vous sera accordé. Demande et on vous donnera. Frappe, on vous ouvrira. Cherche et vous trouverez. Bien-aimé, pose ta demande, pose ta requête. Dieu est là, il va t'écouter, il va te répondre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère. L'heure est à la prière. Bien que les autres ont peur de la pandémie, mais nous sommes en train de regarder vers l'Éternel. D'où nous viendra le secours? Nos yeux sont levés vers l'Éternel. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. 1, 2, 3, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Demande, Dieu t'accordera. Demande, il t'accordera cette longue vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Demande que Dieu puisse confondre tes ennemis. Aman a cherché à détruire toute une race des innocents, de gens qui n'avaient pas de problème avec lui. Mais à cause d'un cœur alourdi d'amertume, il voulait détruire toute une race. Demande cet après-midi que Dieu t'accorde une longue vie, que tes ennemis soient confondus et que l'Éternel sauve ceux qui sont malades, nos bien-aimés qui sont malades en ce moment, nos bien-aimés qui sont dans l'emprise du diable, nos bien-aimés qui ne savent quoi faire. Prie pour eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Ouvre ta bouche parce que Dieu a besoin que quelqu'un prie à ce moment. Que quelqu'un prie dans cette heure, de manière que le ciel puisse intervenir, de manière que le ciel puisse faire grâce à quelqu'un. Ta parole, ta prière, mon frère, ma soeur, c'est une demande de la terre pour une intervention céleste. Fais-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, demande, mon frère, ma soeur, laisse que tes ennemis soient confondus, que l'Éternel puisse s'élever et puisse secourir son peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions. Père, là où les familles sont confondues, là où les familles ne s'entendent pas. Amen, amen, Père. Oh, la réconciliation. Parce que vous êtes un Dieu de réconciliation. Réconcilie nos familles qui sont dans des conflits de relations. Aide nos familles, Père, où les sœurs et les frères ne se parlent plus. Aide nos familles, Père, où l'homme et la femme ne sont plus dans l'unité. Que ta miséricorde soit sur eux. Oh, merci, Père. De la même manière que le roi a pu rendre faveur à ton peuple Israël quand ils étaient en Perse. Vous pouvez le faire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur. Si tu connais quelqu'un qui est atteint du coronavirus en ce moment, prie mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui est malade de toute autre maladie, qui n'est pas de ce virus de corona. Mais prie pour la guérison de ce frère. Prie pour la guérison de cette soeur. Prie pour cette famille. Prie pour cette nation. Que Dieu ait pitié de nos frères américains. Que Dieu ait pitié de nos frères de la République démocratique du Congo. Que Dieu ait pitié de nos frères de l'Afrique du Sud. Que Dieu ait pitié de la Grande-Bretagne. Que Dieu ait pitié de toute l'Europe. Tous ces gens qui sont atteints de ce virus, qu'ils reçoivent la guérison miraculeuse de notre Dieu. Oh Père, nous te bénissons.
Nous te magnifions. À toi seul la gloire, la puissance pour les siècles de siècles. Nous t'avons béni, nous t'avons honoré, Père. Sois exalté parmi nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le dernier point de prière, je voudrais que vous priez ici que toute arme forgée contre vous et votre famille ne prospérera point. Aman a préparé un galop de 50 mètres pour détruire les enfants d'Israël. Toute personne qui a forgé cette arme-là, que ça retourne à l'envoyeur et non à vous, et non à vos enfants, et non à votre femme, et non à votre mari. Ouvre ta bouche et prie que toute arme forgée contre vous et votre famille ne pourra jamais prospérer. Toute arme forgée contre votre frère ne pourra jamais prospérer. Toute arme forgée contre votre soeur ne pourra jamais prospérer. Toute arme forgée, ma soeur, toute arme forgée contre vous, mon frère, même toutes ces concoctions qui sont préparées dans la maison du diable, chez les sorciers. Oh, bien-aimé, reçois ta guérison, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, de la même faveur que Esther a reçu auprès du roi, reçois cette faveur. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions. Ayez pitié de tes enfants. Ayez pitié de ton peuple. Libère le Père. Libère le Père. Délivre le Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Nous te magnifions. Nous t'élèvons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voilà ainsi à la fin de ce service cet après-midi. Je vous remercie de votre indulgence où j'ai été plus ou moins plus d'une heure. Mais je prie que cette parole nous a servi et que cette parole nous aidera dans notre chemin ou dans notre parcours chrétien. Et que nous saisirons toujours cette parole en nos moments de détresse, en nos moments de faiblesse, dans nos moments où nous savons quoi faire. Mais nous l'utiliserons toujours pour nous raffermir et pour nous être encore, que de l'énergie soit redonnée en nous afin que nous puissions être de vrais concurrents. Mais voici ainsi à la fin. Notre temps est tellement limité. Je pouvais bien encore rester avec vous, qu'on continue toujours à prier. Mais continue sur ce que nous avons déjà commencé. L'Esprit de Dieu vous aidera et vous conduira dans ces prières. Bien-aimés, avant que je ne vous quitte, je voudrais bien donner l'opportunité à celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Juste dire ces lignes que je vais prononcer et répéter cela après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous que vous êtes le Fils éternel de Dieu. Je crois en vous que vous êtes mort sur la croix. Je crois que vous avez été crucifié et que le sang sur la croix a été libéré pour ma délivrance, pour mon salut, pour ma guérison. Je vous demande cet après-midi d'intercéder auprès du Père pour moi. Je me répands de tous mes péchés. Accepte-moi, Seigneur. Je vous déclare et je vous accepte cet après-midi comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, vous êtes nés de nouveau dans votre localité où là vous vivez. Cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée en vérité et que cette parole est l'autorité finale. Une église où la parole de foi est prêchée. Arrêtez de chercher des gens pour faire quoi que ce soit. Non, il y a beaucoup de charlatans.
Tout est dans cette parole. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise quoi que ce soit ou vous touche. Non, tout est dans la parole. Ce dont tu as besoin, c'est ici. Je prie que l'Esprit Saint puisse vous conduire dans un très bon endroit où vous serez nourris spirituellement et que vous grandirez et que vous deviendrez aussi une bénédiction pour les autres. Donc voilà la fin de notre service. Bien-aimés, je vous remercie toujours pour vos dons que vous faites à l'Église, pour nous permettre à être en mesure toujours de vous prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que tout pour vous donner ce message, ça demande toujours de l'argent chaque jour parce qu'il faut acheter du matériel, mais cela demande que quelqu'un comme vous, qui chaque fois fait des dons pour que l'Église soit en mesure de pouvoir acheter tous ces matériels et que nous soyons toujours en l'air pour vous donner ces messages. Et je prie que tout don que vous ferez auprès de ce ministère, l'Éternel ne sera pas inaperçu, l'Éternel ne pourra pas vous oublier, il fera toujours que le dévoreur soit complètement brisé et que vous puissiez opérer dans ce que nous appelons le ciel ouvert. Que le ciel soit toujours ouvert pour vous à chaque fois que vous demanderez, à chaque fois que vous prierez, que le ciel vous répond et répond à vos besoins. Donc voilà, nous nous retrouvons mercredi prochain à 5 h du soir pour commencer notre prière afin que nous puissions clore pour notre jeûne. Nous nous retrouvons jeudi prochain à 19h30 pour notre étude biblique. Et ainsi, bien aimé, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de matériel pour ce jeûne et prière, n'hésitez pas de nous contacter dans notre Facebook, dans le compte de texte message, de message ou de texte dans le téléphone de l'église. Et ça va nous permettre de vous contacter. Nous commençons ce mercredi 1er juillet jusqu'au 31 juillet notre jeûne. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel soit toujours avec vous. Et sachez toujours que rien n'est terminé sans que Dieu puisse le dire et que votre destin se trouve dans le main de l'Éternel. Que personne ne vous trompe. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.